tu aimerais ne plus être sous la garde d'un employeur ici au Bahreïn? Est-ce que tu aimerais être ton propre chef en matière de papier, en matière de visa, en matière de documentation ici au Bahreïn? Est-ce que tu aimerais faire les va-et-vient dans ton pays si c'est que tu as ton argent, pouvoir visiter ton pays, aller en Afrique quand tu veux, revenir au Bahreïn quand tu veux, en fait, être libre en fait de tes mouvements? Est-ce que c'est ton désir? Alors si c'est le cas, donc cette vidéo-ci te concerne. Je t'invite à la regarder et surtout jusqu'à la fin parce que l'information que je vais passer à la fin est très capitale et très importante. Si tu aimerais ou alors si tu fais partie de la catégorie des gens qui aimeraient être libres en matière de documentation, en matière de papier, en matière de visa ici au Bahreïn. Alors sans trop tarder, commençons cette vidéo. Hi guys, hello everybody, welcome back to my YouTube channel. Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Comment est-ce que vous allez les amis? J'espère que vous allez très bien parce que moi de mon côté je vais très bien comme d'habitude. Si c'est ta première fois ici, je te souhaite la bienvenue. Je m'appelle Amandine Abba et ici sur ma chaîne YouTube, je partage avec toi des vidéos où je parle de la foi, je parle de l'immigration et je fais également des vlogs, le lifestyle. Alors si cela t'intéresse, je t'invite à faire deux choses qui sont très importantes. La première, c'est de t'abonner, ok? Et aussi, c'est d'activer. La deuxième chose, c'est d'activer ta cloche de notification afin d'être notifié lorsque je poste des nouvelles vidéos ici sur YouTube. Et à tous ceux qui sont juste de retour, ma YouTube family, welcome back guys. You guys are the best. Yes, welcome back. Alors les amis, dans cette vidéo aujourd'hui, je viens pour vous parler d'un visa qui vous permet d'être libre, d'un visa qui vous permet d'être votre propre chef, d'un visa qui vous permet d'être, je vais dire, en matière de visa, en matière de documentation, en matière de papier ici au Bahreïn, ça vous permet d'être votre propre chef. Ça vous permet de pouvoir faire vos allées et vos retours sur le territoire bahreïnien quand vous voulez et comme vous voulez. Oui, vous m'avez très bien compris. Alors, ce visa n'est nul autre que le Flexi Visa. Yeah! Yes, les amis. Je viens pour vous parler aujourd'hui du Flexi Visa. Alors, le Flexi Visa, c'est quoi? Le Flexi Visa, c'est ce visa-là que tout individu obtient auprès du gouvernement bahreïnien. Et donc, avec ce visa, tu peux travailler. Avec ce visa, tu es libre de travailler où tu veux, quand tu veux, comme tu veux, ok? Parce que tu es ton propre chef, tu n'es pas sous un sponsor ou alors tu n'es pas sous une entreprise. Ok, les amis? Alors, qui peut donc obtenir ce visa? Toute personne vivant sur le territoire bahreïnien et ayant eu à travailler dans une entreprise ou alors ayant eu à être sous un employeur, tout simplement. Oui, c'est ça en fait. Si c'est que tu es ici au Bahreïn et que tu as eu à travailler dans une entreprise ou alors et que tu travailles même dans une entreprise ou alors et que tu as eu un visa qui démontre que tu étais sous une entreprise, pour ceux par exemple qui viennent avec les free visa. Si c'est que c'est ta première fois de regarder, d'être sur ma chaîne YouTube, tu ne vas pas peut-être comprendre de quoi est-ce que je suis en train de parler. Alors, je te laisse la vidéo où j'ai parlé du free visa pour le Bahreïn ici ou là. Tu peux cliquer dans le petit i et tu verras cette vidéo. Si tu es ici au Bahreïn et que tu es entré ici au Bahreïn avec un free visa, alors tu es éligible pour pouvoir appliquer pour un flexi visa, ok? Alors comme je l'ai dit au début, donc quels sont les avantages de ce visa? Les avantages de ce visa, c'est que premièrement, tu es ton propre chef, comme je l'ai dit, oui. Tu es ton propre chef, donc tu n'es pas sous une entreprise, tu n'es pas sous un employeur qui va te commander, qui va te dire que monte, descend, fais ceci, fais cela. Non, tu es ton propre chef, ok? Et tu pars négocier quand tu cherches le travail, tu cherches ton travail selon je vais dire quoi, selon les critères de ce visa-là. C'est-à-dire, quand tu es quelqu'un qui a ce visa, ok, quelqu'un qui a un flexi visa ne peut pas avoir le même salaire que quelqu'un qui a le visa de la compagnie. Pourquoi? Parce que quand tu as le flexi visa, déjà, premièrement, tu payes ton visa toi-même. C'est-à-dire, les frais de ce visa-là te reviennent. Ça sera à toi de les payer chaque mois. Il y a d'abord un montant qu'on paye lorsqu'on apply pour le visa, ok? Et à chaque mois maintenant, il y a un montant que tu dois payer chaque mois. Je dis avant parce que maintenant les prix ont été divisés en deux. Oui, vous m'avez très bien compris. Le prix de ce visa a été divisé en deux. Avant, il était à 423 dinars de Bahreïn. Et maintenant, c'est à 215 dinars de Bahreïn ou alors maxi 220 dinars de Bahreïn que tu payes d'abord lorsque tu appliques pour ce visa. Et chaque mois, avant, on payait 30 dinars de Bahreïn, oui, ou 40 dinars de Bahreïn, mais maintenant le même montant a été divisé en deux. Ok, donc c'est ça. Si c'est que tu te rends au LMRE,
pour demander par rapport au visa, pour demander par rapport à ce visa, ils vont te donner tous les détails dont tu auras besoin et tu pourras appliquer et ils vont te dire comment est-ce que tu dois payer. Mais sinon, les montants ont été divisés en deux. Les montants ont été divisés en deux, que ce soit celui qu'on paye lorsqu'on applique pour le visa ou alors que ce soit celui qu'on paye chaque mois. Ces montants ont été divisés en deux. Ok les amis. Alors donc je reviens aux avantages comme je disais. Le premier avantage donc c'est que tu es ton propre chef. Tu n'es pas sous une entreprise. Tu n'es pas sous un boss. Le deuxième avantage c'est que aussi longtemps que tu le souhaites et que tu le désires, tu peux sortir du Bahreïn quand tu veux, comme tu veux et revenir quand tu veux et comme tu veux. Aussi longtemps que ce visa est toujours valide. Alors, vous devez savoir qu'il y a la possibilité de prendre un visa, un flexi-visable de 1 an. Il y a la possibilité de prendre un flexi-visa de 2 ans. OK? Donc, ça dépend de vous. Si vous avez pris pour 1 an, aussi longtemps que votre visa est valide, vous pouvez faire les va et les viens comme vous voulez si vous avez l'argent pour les billets d'avion, tout simplement. Et aussi, avec ce visa, c'est facile pour toi de pouvoir faire la démarche de visa pour un autre pays. Pour ceux-là, par exemple, qui viennent ici, et dont le Bahreïn est pour eux une voie de transit, c'est-à-dire ils sont juste là pour un temps. Après, ils vont chercher une autre voie pour aller ailleurs, peu importe que ce soit en Europe, Canada, États-Unis, peu importe, ok? Donc, avec ce visa, donc, ayant ce visa, c'est facile et ça allège la tâche sur certains points de pouvoir demander le visa pour un autre pays. Pourquoi? Parce que généralement, lorsque tu es sous une entreprise et que tu suis la procédure d'un autre visa ou bien la procédure d'un autre pays, généralement, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que quand tu le fais, on se dit que bon, voilà, généralement, on le fait aussi sans toutefois aviser, vous voyez un peu, sans toutefois aviser l'entreprise où nous sommes en train de travailler, sans toutefois aviser notre patron. Mais entre-temps, nous sommes sous son visa. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que bien sûr, on ne sait pas souvent si c'est que la procédure va marcher ou pas. Généralement, on se dit que okay, c'est lorsque mon visa va sortir que je vais aller dire maintenant à mon employeur que je ne travaille pas pour lui, je ne vais plus travailler pour lui, etc. Mais le problème, c'est que pendant que tu suis cette procédure-là, parfois, ces gens, ils ont l'impression que tu es en train de vouloir fuir ton employeur, que tu es en train de vouloir fuir où tu travailles en fait, que tu es en train de vouloir fuir. Et parfois, ils vont te demander les documents comme quoi ils veulent une lettre d'attestation, ils veulent un document qui prouve que tu travailles bien évidemment pour l'entreprise dont tu dis que tu es en train de travailler, ou alors pour l'entreprise dont tu es, ton visa, pour l'entreprise sous laquelle tu es en termes de visa. Parfois, dans les procédures de demande de visa pour les autres pays, on demande cela. Et ça coince parce que quand on demande cela, toi maintenant, tu te trouves coincé. Tu te dis que comment est-ce que tu vas faire, étant donné que premièrement, tu ne veux pas que ton employeur sache que tu es en train de vouloir aller ailleurs, que tu es en train de vouloir laisser sur le travail, le laisser pour aller ailleurs. Et aussi parce que s'il le sait, il est fort probable qu'il arrête même carrément ton contrat ou alors il annule même carrément ton visa, il te chasse. Et entre-temps, tu ne peux pas te retrouver sans emploi. Donc, ça devient un peu difficile lorsqu'on est sous une entreprise et qu'on est en train de vouloir faire le visa ou la procédure pour un autre pays. Or, avec le flexi visa, c'est facile parce que déjà, tu n'es pas sous quelqu'un, personne ne te contrôle. C'est parce que tu vois, tu n'as pas les droits, les comptes à rendre à qui que ce soit. Et même si on te demande les documents, tu vas tout simplement vers le gouvernement, le LMR, et ils vont te produire ce document-là parce que tu es ton propre patron en fait en termes de ton visa. Vous voyez un peu, donc c'est ça. Et aussi, pour ajouter au niveau des salaires, lorsque tu as quelqu'un qui a un flexi visa, comme je l'ai dit, le salaire, tu ne peux pas être payé le même salaire que celui qui a le visa sous l'entreprise. Vous voyez un peu, parce que là, on comprend que c'est toi qui payes les frais de ton visa, c'est toi-même qui as la charge de ton visa. Donc, ce qui fait qu'en négociant ton salaire, tu le négocies très, très bien et tu demandes vraiment tous les droits qui te reviennent. Et l'employeur qui est en face de toi ne pourra pas discuter ou alors ne pourra pas te dire que non, il ne va pas te donner ci ou bien il ne va pas te donner comme ça parce que non. Parce que lorsque tu es sous une entreprise, il faut savoir que c'est l'entreprise là qui paye ton visa chaque mois, ok? Déjà, le montant dont on verse au début, l'entreprise là verse ce montant et chaque mois, il y a un montant que l'entreprise également paye auprès du gouvernement pour le fait qu'elle t'a donné le visa, pour le fait que tu es sous elle, ok? Tu es sous sa garantie, vous voyez un peu. Donc, il y a cela. Or que quand tu as ton flexi visa, toi-même, tu payes tous ces frais-là. Toi-même, tu payes tout cela chaque mois, toi-même, tu es ton propre garant, tu es ta propre assurance santé, en fait, et tout ça sont inclus dans les montants qu'on paye chaque mois dont je vous ai dit, ok les amis. Et autre chose que vous devez savoir, la famille, c'est que en ce moment où je suis en train de faire cette vidéo-ci, le visa en question n'est pas encore disponible, oui. Ce n'est pas encore disponible, pourquoi? Parce que le gouvernement bahreïnien, ils avaient implémenté ce visa en 2017.
Et lorsqu'ils étaient en train d'implémenter cela, ils voulaient expérimenter ça sur une période de 5 ans, ok? Et cela a fait 5 ans l'année dernière, décembre dernier, en 2022. Cela a fait 5 ans que ce visa était disponible, ou alors qu'ils étaient en train de tester le bon fonctionnement de ce visa, de voir comment est-ce que cela peut vraiment fonctionner, comment est-ce que ça va marcher ou pas. Et les 5 ans dont sont arrivés, ils ont de façon temporelle stoppé cela pour le moment, ok? De manière temporelle, ils ont stoppé cela pour le moment. Donc, ce qui fait que si tu pars pour vouloir le faire, je parle pour le moment, c'est-à-dire présentement à l'instant T, où je suis en train de faire cette vidéo, ok? Donc, si tu vas maintenant au LMR pour cela, ils pourront te dire de patienter encore, ok? Mais sinon, ça sera remis, ça va revenir très, très bientôt et suivant les informations même, la façon dont ils ont envie de revenir avec, ça sera seulement, waouh, ça sera très, très bien parce qu'il y aura plus d'avantages pour ceux-là qui prendront ce visa, il y aura plus de liberté, il y aura plus de choses en faveur des expatriés. Donc, ils sont en train de travailler là-dessus et je vous assure que lorsqu'ils vont revenir avec ce visa, ça sera seulement, ça sera très, très bien. Donc, pour tous ceux qui auront leur argent, vraiment, je vous encourage, pour tous les expatriés, à aller prendre ce visa lorsqu'il sera de nouveau disponible. Et restez connectés sur cette chaîne parce que ici, c'est la seule chaîne où tu as la vraie et la bonne information. Ici sur YouTube, ok? C'est ici. Donc, lorsque cela sera le cas, je vais courir. Vous connaissez, non? I'm going to run. I'm going to run and come back here to let you know. Ok, je vais courir et revenir ici pour vous dire, pour que vous sachiez que les amis, c'est disponible, vous pouvez aller le prendre. Mais sinon, voilà déjà l'information que vous devez avoir, ok? Alors, si cette vidéo t'a été utile, si cette vidéo t'a aidé, si tu as eu une information que tu n'avais surtout pas au travers de cette vidéo, qu'est-ce que tu fais donc? Like la vidéo, ok? Like-la. Partage la vidéo, laisse un commentaire, ok? Je serai très contente de te lire. Laisse-moi un commentaire et je te répondrai si tu as une question. Laisse un commentaire, je te répondrai. Et aussi, les amis, j'aimerais dire que la dernière vidéo où j'ai posté en parlant des nouvelles opportunités pour les autres pays, vous êtes tellement nombreux, vous avez rempli mon inbox. Je suis en train de répondre. S'il vous plaît, soyez patients, je vous en prie. Je comprends qu'il y a certains qui sont en train de dire, mais depuis que j'ai écrit, elle ne m'a pas répondu, c'est monté, c'est descendu. Mais les amis, soyez patients. Mais je voulais attirer l'attention de certains d'entre vous. C'est que, par exemple, tu regardes la vidéo aujourd'hui, tu vas me laisser un message sur WhatsApp aujourd'hui. Et puis, si je ne te réponds pas, tu vas peut-être un jour après ou 2 jours après, tu vas encore aller envoyer un message. Et ce qui va faire en sorte que ton message que tu avais déjà envoyé depuis va monter. Je ne sais pas si vous comprenez. Et je vous ai toujours dit que moi, je réponds par ordre d'arrivée. C'est-à-dire, lorsque j'ouvre mon WhatsApp, ce que je fais, c'est que je scrolle, je vais loin en bas. Il faut que vous me compreniez. Je vais loin en bas, je commence à répondre à partir du premier message du bas et non à partir du premier message du haut. Donc, ce qui fait que toi qui as écrit depuis et qui viens, tu réécris encore et qui viens, tu me dis pourquoi tu ne me réponds pas, réponds-moi, ceci, c'est urgent. Tu es plutôt en train de renvoyer ton tour. C'est-à-dire, pour que j'arrive sur ton numéro, ça sera compliqué parce qu'il y a tellement les numéros auxquels je vais d'abord répondre avant d'arriver sur ton numéro. Or, tu m'avais déjà peut-être écrit depuis. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que lorsque vous avez votre préoccupation, les amis, laissez et patientez tout simplement. Je vais vous répondre, la famille. Ok, guys, je vais vous répondre. I'm here for you. Je suis ici pour vous. Vous voyez pas où? Like, what do you think? What do you think? Je suis ici pour vous, c'est pour vous répondre. Anyway, les amis, alors si tu as regardé cette vidéo jusqu'à ce niveau et que tu n'es pas encore abonné, I'm like, what are you doing? What are you doing? Qu'est-ce que tu fais? Vas-y, abonne-toi, ok? Rejoins cette merveilleuse famille et active ta cloche de notification pour ne pas rater les pépites. Les prochaines pépites qui viendront comme celle-ci. Ok, les amis? Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous vois dans ma prochaine vidéo. D'ici à là, prenez soin de vous. Et vous savez quoi, les amis? God bless you. Que le Seigneur vous bénisse. Bye.